Merci Thomas, on écoute tout de suite le nouveau single de Tipzer, Through the Looking Glass. Détresse psychologique. Sauvegarder. Aurélie. Hello Mathieu, j'espère que tu vas bien. J'aimerais que tu te renseignes sur ce profil qui fait pas mal parler du dans les virages. Vu le buzz, il se pourrait bien que ce soit intéressant. Merci. Léo Bernard. C'est News, il est 9h30. Tout de suite, le journal de Thomas Descamps. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. À la une de ce mardi 15 novembre, ils ne décolèrent pas. Ce matin, les services et les urgences pédiatriques des Bouches-du-Rhône entament une grève illimitée à l'appel du syndicat SUD Santé 13. Mais où sont donc passés les travailleurs ? C'est la question qui semble tarauder l'Hexagone. On fait le point dans ce journal avec notre invité, Bertrand Huzel. C'est une idée simple qui revient comme une rengaine et qui pourrait, selon certains, régler la question du pouvoir d'achat, indexer les salaires sur l'inflation. Une évidence à gauche qui s'oppose à un refus catégorique du côté de l'exécutif, selon qui une réindexation des salaires pourrait détruire des centaines de milliers d'emplois. Inflation galopante et croissance faible sur fond de crise énergétique et d'incertitude liée à la guerre en Ukraine. Tel est le scénario. Putain, mais c'est quoi ça ? C'est un cauchemar ! Ils sont passés où là ? Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce truc là ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce délire ? Ça. Marie ? Attends Marie, tu vas où ? Marie, attends ! J'adore la vidéo que vous venez de voir. Elle a été entièrement réalisée par les équipes de Welcome to the Jungle. Et je l'adore parce qu'il y a un petit côté de science-fiction. Et moi, depuis tout jeune, je suis fan de science-fiction. Moi, mon rêve d'enfant, c'était de travailler pour Lucasfilm. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, ceux qui faisaient les effets spéciaux de Star Wars. Bon, on commence un peu à s'en rapprocher. Mais bon, finalement, moi, je n'ai pas rejoint l'entreprise de mes rêves, mais j'ai peut-être eu une chance encore plus grande, c'est que j'ai créé la mienne. J'ai créé Welcome to the Jungle il y a 8 ans. Et j'ai toujours eu, depuis, cette envie de mêler cette passion d'enfance avec l'entreprise. Parce que, et on va sûrement en parler ce matin, qu'est-ce qu'il y a de mieux, finalement, que de mêler de ses passions personnelles avec l'entreprise dans laquelle on bosse ? J'ai eu cette chance-là, ces 12 derniers mois, parce que j'ai eu la chance de réunir 12 auteurs de science-fiction, 6 hommes et 6 femmes, qui nous ont aidés à créer la première anthologie de science-fiction pour Welcome to the Jungle. Bon, alors vous dites, pourquoi on parle de ça un mardi à 9h50, parce qu'on a eu un peu de retard ? Tout simplement parce que ce qui est intéressant, et vous aurez l'occasion de la lire l'année prochaine, ces 12 auteurs, ils ont tous écrit une nouvelle dystopique. Le brief, pourtant, était très clair, mais tous, ils nous ont partagé une vision plutôt pessimiste du travail. Et c'est vrai qu'en ce moment, on l'a vu en intro, c'est peut-être un peu difficile d'avoir une opinion optimiste sur ce sujet. Toutes ces nouvelles, et c'est aussi ce qu'on voit sur Welcome to the Jungle, elles posent la question du sens. Comment on travaille ? Pourquoi on travaille ? Quelle est la place qui est donnée à l'humain et aussi aux relations entre individus ? Et bien entendu, et c'est la question de fond qu'on a pour vous, pour nous, c'est comment tout cela est soutenable, comment le travail est durable. Le monde qu'on a vu depuis 3 ans, il ne nous offre pas vraiment une vision optimiste des choses. Il apporte beaucoup d'incertitudes et quand vous êtes dirigeant, DRH,
manager, responsable du recrutement, vous n'avez pas le luxe, justement, de vivre dans la science-fiction. Vous êtes face à une situation concrète, réelle, et vous avez besoin de réponses qui sont, elles aussi, concrètes et immédiates. On a besoin, aujourd'hui, de répondre collectivement à ce qui se passe et d'en ressentir gagnant. Pourquoi ? Parce que, et d'ailleurs on le sait tous, les attentes des candidats et des employés, elles ont radicalement changé. Et comment on fait quand tout change d'un coup ? Comment on fait quand on doit s'adapter très rapidement ? C'est la question qu'on se pose tous les jours chez Welcome to the Jungle. Et quand vous nous lisez aussi régulièrement, vous voyez des éléments de réponse. Le premier, c'est qu'on est des optimistes convaincus. On est persuadé que le travail, c'est un moteur et pas une contrainte. Et dans l'autologie dont je parlais, on voit qu'il existe un chemin possible, un chemin idéal qui permet de répondre aux attentes de ces candidats, tout en assurant la croissance de nos entreprises. Pour nous, ce chemin d'entreprise, il est clair, et c'est celui de la culture d'entreprise. C'est la seule chose stable qui existe dans un monde qui bouge énormément, dans une période agitée. C'est le seul vrai avantage compétitif qu'une entreprise peut avoir et qui va convaincre d'autres personnes de vous rejoindre, même si la mer est agitée. Et donc, investir sur cette culture d'entreprise, c'est véritablement ce qui fait sens, quel que soit le contexte. Voire même, encore plus maintenant, car c'est ce qui va nourrir votre marque employeur et qui va faire la différence sur le long terme, sur votre attractivité et sur votre rétention. Bon, cette importance de la culture et de la mission d'entreprise, on en parle depuis très longtemps chez Welcome to the Jungle. Et nous, en plus, on a de la chance parce qu'on a près de 3 millions de personnes qui utilisent la plateforme tous les mois. Et donc, on a énormément de milliers de feedback candidats qui nous expliquent ce qu'ils recherchent et comment ces attentes ont changé. Je vous laisse en écouter certains. Qu'est-ce que la crise du Covid a changé dans votre rapport au travail ? Ça m'a permis de passer moins de temps à la pause café. Ça a changé notre rapport au présentiel, je pense, principalement. On s'octroie plus le droit de demander du télétravail et je pense que les employeurs aussi ont compris que c'était pas synonyme de vacances. C'est plus que pouvoir télétravailler en France, c'est pouvoir télétravailler un peu partout en Europe. Moi, j'ai pris conscience que le télétravail, c'était pas pour moi. Ça, c'est évident. Pour quelles raisons ? L'isolement, l'interaction avec mes collègues, l'énergie de groupe, la place dans les appartements parisiens. Je pense qu'il faut qu'on laisse la chance aux gens d'adapter leur travail comme ils le souhaitent. Mais pour moi, il ne faut pas infantiliser les gens. Il faut les laisser être responsables et autonomes. C'est un changement de rapport de confiance peut-être entre l'employeur et le salarié. Maintenant, c'est moi qui décide de mon emploi du temps. D'organiser le travail comme je l'entends pour être le plus efficace possible. D'un point de vue générationnel, j'ai l'impression que les générations, ma génération, peut-être celle un peu au-dessus et celles qui suivent, ont un rapport au travail qui est un peu différent des générations précédentes, au sens où on veut bien travailler parce qu'il faut subvenir à nos besoins, parce qu'éventuellement on arrive à allier passion et travail, etc., mais on s'écoute beaucoup plus. On parle beaucoup de sens en ce moment. Le premier confinement m'a permis de me poser, de réfléchir, de mettre un peu un stop et de m'arrêter dans mon parcours, ce que j'avais jamais fait. Je peux pas fournir un travail sur quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs. Donc pour moi, c'est essentiel dans l'avenir ou même maintenant de rejoindre des entreprises qui sont engagées et surtout que ça soit réel, pas juste pour faire joli, on est écolo parce que c'est la mode. Je pense qu'il y a un changement de paradigme dans la façon dont notre génération, en tout cas, entrevoit le travail, qui est plus la valeur travail quoi qu'il en coûte. Je suis quelqu'un qui travaille énormément et en fait ça m'a un petit peu aidé à prendre du recul et à voir qu'il y avait autre chose dans la vie que le travail. Je m'implique dans mon travail mais j'essaie d'avoir un équilibre à côté pour que le travail ne prenne pas toute la place dans ma vie en fait. Je pense que c'est ça la clé, c'est que le bonheur au travail est aussi intimement lié au bonheur dans la vie privée, donc il faut qu'on puisse laisser aux gens l'opportunité de concilier les deux. C'est nécessaire que les employeurs le comprennent. Et les employeurs qui ne prendront pas ce virage-là feront face non pas à pléthore d'employés qui ne voudront pas les rejoindre, mais qui surtout voudront rejoindre la concurrence. Et du coup, si ces employeurs ne prennent pas ce virage-là, d'autres le feront. C'est intéressant ces commentaires, vous en avez sûrement entendu beaucoup ces derniers temps. Et nous, ce qu'on voit, c'est que ce qui compte aux yeux des candidats, ils l'expriment via 3 valeurs fondamentales dont on va parler ce matin. Ces valeurs, c'est la confiance, c'est l'authenticité et c'est l'exigence. On voit qu'on est passé de l'autre côté du miroir, c'est le thème de cette nouvelle édition de Human After All, qui est la conférence annuelle de Welcome to the Jungle, qui décidément porte vraiment bien son nom. Ces valeurs, la première, c'est la confiance.
La confiance, qu'est-ce que c'est? On sait qu'elle s'exprime, déjà de 1, quand le rapport de force est équilibré, et de 2, quand la transparence, elle est réelle entre les deux parties. Et cette transparence, on est là pour la créer avec vous. Moi, c'est marrant parce que ces 2 dernières années, j'ai eu souvent des retours de dirigeants qui me partageaient une expérience qu'ils avaient eue pendant des entretiens de candidats. Souvent, en entretien, ils m'ont partagé que des candidats leur posaient cette question. Mais vous n'êtes pas sur Welcome, mais est-ce que vous avez quelque chose à cacher? Alors évidemment, c'est flatteur pour nous d'entendre ça. Mais au-delà de la flatterie, ce qui est intéressant, c'est que ça montre à quel point les candidats, ils veulent en savoir plus, ils veulent savoir ce qui se passe derrière les murs de l'entreprise. Et cette confiance, elle s'exprime par ça. Elle s'exprime par la richesse de votre marque employeur et à quel point elle est accessible. Aujourd'hui, Welcome to the Jungle, on est toujours la seule solution à vous apporter une approche complètement holistique de cette marque employeur. 1, la créer avec du contenu de qualité. 2, la diffuser sur notre plateforme pour être sûr que tout le monde la comprend dans son intégralité. 3, évidemment, pouvoir la monitorer avec les bonnes statistiques pour voir si ça fonctionne. Et enfin, pour ceux qui le souhaitent, évidemment, à disposition notre ATS qui vous permet de gérer le meilleur process de recrutement pour vos candidats. On pense que c'est cette approche complète, qui était inédite sur le marché, qui nous a permis de réunir plus de 5000 entreprises aujourd'hui sur Welcome to the Jungle. Vous en faites partie et j'en profite pour vous remercier pour ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu vous réunir ici. Parce que cette marque employeur, elle peut être parfaitement mise en scène sur Welcome to the Jungle. Autant faut-il que son impact il soit réel, il soit concret et que vous ayez les moyens de le savoir. On évolue dans un marché extrêmement compétitif, extrêmement rapide. Et en tant que recruteur, vous comme moi, ce qui importe, c'est que notre marque employeur, elle soit plus attractive que nos concurrents directs. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de lancer la nouvelle version de nos statistiques avancées, nos analytics pour Welcome to the Jungle. Je pense que la plupart d'entre vous le savez. Aujourd'hui, vous avez accès à toutes les stats nécessaires pour votre marque employeur. D'abord, sur votre vitrine sur Welcome to the Jungle. Savoir qui l'a consulté, quelle partie aussi d'ailleurs de cette vitrine ils ont consulté, comprendre ce qui les intéresse et voir ensuite comment on peut l'améliorer. Vous avez la même chose aussi sur les offres. Les offres, pareil, savoir qui est allé dessus, qui a cliqué dessus, parce que c'est un indice clé de savoir est-ce qu'elles sont bien écrites, est-ce qu'elles en intéressent, est-ce que derrière des candidats veulent aller au bout du process. Mais ce qui va être intéressant maintenant, c'est que la marque en valeur, elle n'a pas qu'une valeur intrinsèque, elle a une valeur comparative, et on va vous donner la possibilité de comparer vos résultats avec des entreprises de votre secteur d'activité, des entreprises qui ont la même taille de vous, pour comprendre si, de 1, votre marque employeur elle est efficace, et de 2, comment on peut l'améliorer par rapport à ce qui se passe sur Welcome to the Jungle. Et bien sûr, au passage, au-delà de vous apporter toutes ces statistiques, on va essayer de vous simplifier la vie au maximum en vous proposant tout ce qui est export, accès à des tiers, etc., pour que ça fonctionne au mieux. Pour nous, ces statistiques avancées, c'est vraiment le meilleur moyen de savoir si vous savez créer cette confiance et si elle devient un avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents. Mais on sait, la confiance, elle ne peut pas être uniquement sur le profil qu'on partage et sur nos contenus, elle doit aussi vivre dans vos offres, dans nos offres d'emploi, et en particulier dans ce qu'on propose comme expérience au travail. Et ça, on le voit, et on le voit particulièrement, il n'y a rien de plus clé aujourd'hui que la confiance qu'on accorde par les entreprises à leurs équipes sur ce sujet du travail à distance. Bon, le télétravail, on en a beaucoup parlé, mais pour nous, c'est quand même le parfait exemple de ce besoin de confiance demandé aujourd'hui par les candidats et les personnes actives, et ça revient tout le temps, c'est un critère clé d'attractivité. Chez Welcome to the Jungle, avec 3 millions de personnes par mois, on est un peu aux avant-postes de ces tendances et de ces besoins, et j'avais envie de vous partager quelques chiffres sur le télétravail. Déjà, pour répondre à une première question, c'est est-ce que c'est vraiment un critère clé? Parce qu'on en parle beaucoup. La réponse est oui. Quand on regarde sur Welcome to the Jungle, vous savez les filtres qu'utilisent les candidats dans le moteur de recherche de Welcome. Le premier filtre le plus utilisé, c'est CDI. Ça ne va pas vous étonner. Le second filtre le plus utilisé de très loin, c'est un job en télétravail à 100%. Donc on voit à quel point c'est critique. Et peut-être pour aller plus loin, quand on regarde l'ensemble des candidatures sur Welcome to the Jungle,
un job qui propose du télétravail, il y a 2 fois plus de candidatures qu'un emploi qui n'en propose pas. Donc la différence, elle est majeure. Et ça montre que si vous créez la confiance et que vous la rendez réelle, eh ben, les candidats y suivront. Donc maintenant, sur ce sujet de confiance, la question c'est est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça nous permet de franchir ce pas? Et clairement, la réponse est qu'il faut lui adjoindre une autre valeur qui est cardinale et qu'on a vu au début, qui est la valeur de l'authenticité. On a interviewé les candidats sur Welcome to Jungle et on leur a demandé quel était leur critère de choix numéro 1 pour choisir leur futur employeur. Ce choix numéro 1, c'est la culture d'entreprise. On a demandé aux candidats américains, parce que les US sont un enjeu futur pour Welcome to Jungle, on leur a demandé quelle était la qualité clé d'une plateforme de recrutement comme Welcome to Jungle, qu'est-ce qu'ils attendaient des entreprises qui pouvaient être présentes sur ces plateformes. Leur critère numéro 1, c'est l'authenticité. Donc, le message ce matin, moi, c'est de vous dire qu'en fait, on a un intérêt commun à faire de la transparence un enjeu clé et surtout un prérequis. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en vrai, on le sait tous, ça ne sert à rien d'attirer des candidats, de les faire venir dans notre entreprise, si dès le premier jour, ils se rendent compte que ce qu'on leur a vendu, ce n'est pas ce qu'ils voient. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, et de toute façon, ça fait qu'abîmer cette marque employeur qui a besoin tout le temps d'ambassadeurs candidats, d'ambassadeurs employés. Donc, cette authenticité, comment on veut la faire vivre sur Welcome to Jungle et pour vous? Donc, bien sûr, ça passe par un contenu riche, ça passe par un contenu pertinent, par un contenu à jour. Et pour aller plus loin, ça passe aussi par partager l'actualité de l'entreprise, vos initiatives RH, tout ce qui peut nourrir votre marque employeur. Et ça, c'est quelque chose dont on veut beaucoup mieux répondre sur Welcome to Jungle. D'abord, et ça c'était quelque chose qui nous a été beaucoup demandé, on veut vous permettre de prendre progressivement la main sur votre profil Welcome to Jungle. Il y a beaucoup d'entre vous qui nous l'ont réclamé. Vous souhaitez pouvoir faire des modifications directement sur votre profil, ajouter, retirer du contenu, faire en sorte en fait de le faire vivre, tout simplement, et de le rendre le plus attractif possible. Voilà. On a évidemment entendu cette demande, et à partir de 2023, on va permettre progressivement à vous, à tous nos clients, d'éditer leur profil et leur contenu. Mais il y a aussi quelque chose qu'on voulait faire tout de suite, parce que ça nous semble clé, c'est vous aider à partager vos actualités sur Welcome to Jungle. Idem, il y avait beaucoup d'entre vous qui étaient frustrés de ne pas pouvoir le faire, notamment de partager vos initiatives RH. Et on sait que Welcome to Jungle, c'est le bon endroit pour le faire. C'est une manière de faire rayonner votre marque employeur et aussi de se démarquer des autres entreprises sur le site. Donc ça, c'est maintenant possible. Et c'est possible avec notre nouvelle fonctionnalité qui s'appelle À la Une. À la Une, c'est quoi? Eh bien, à la Une, vous allez le voir, c'est un nouvel onglet qui va être disponible sur les profils des entreprises qui, à côté des sujets sur les équipes, la culture, va vous permettre de créer du contenu et de les partager à tous les candidats sur Welcome to Jungle. Ça peut être des articles, ça peut être des vidéos, ça peut être des posts social media. Le but, c'est que ça illustre bien votre culture d'entreprise. Donc, chaque personne, en tout cas pour l'entreprise, aura accès à un espace d'administration où vous pourrez créer tout ce contenu de manière dynamique et surtout le gérer de manière autonome. On a beaucoup d'améliorations qui sont prévues ces prochaines semaines pour vous permettre de partager de la manière la plus efficace possible tout type de contenu sur Welcome. Et ces nouveautés, elles sont indispensables pour répondre à la dernière valeur cardinale dont on a parlé au début. C'est pour répondre aux attentes des candidats qui deviennent de plus en plus exigeants. Cette exigence, elle est réelle. Pour la majorité des candidats qualifiés, on le voit, le rapport de force, il a changé. C'est clairement des gens qui ont le luxe de pouvoir choisir et de trouver vraiment l'entreprise qui répond à leurs aspirations professionnelles. Et dans un tel contexte, nous, ce qui nous paraît certain, c'est qu'il faut être devant leurs yeux, au bon moment et au bon endroit. Bon, le bon endroit, j'espère que c'est Welcome to Jungle. Et le bon moment, ça, c'est quelque chose, on va vous permettre de vous en assurer. Aujourd'hui, on lance aussi une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Job Booster et qui vous permet de faire la promotion active de vos jobs sur Welcome to Jungle. Vous avez des offres d'emploi urgentes, des offres d'emploi importantes. Vous avez des candidats en ce moment qui pourraient être un bon match. C'est important de s'assurer qu'ils vont avoir la visibilité nécessaire.
Donc, Job Booster, ça consiste en quoi? C'est un moyen pour vous de mettre en avant, dans le moteur de recherche de Welcome to the Jungle, dans la recherche active de nos candidats, des offres qui vous paraissent importantes. On vous met à disposition tout un outil de gestion qui permet de choisir vos offres, de les mettre en avant et bien sûr de mesurer l'impact de ce boost sur leur performance. Ça aussi, c'est absolument clé, parce qu'on sait que vous êtes nombreux à attendre de l'efficacité, de la performance pour des offres qui sont importantes. Donc on le voit, ici, il y a un triptyque gagnant côté candidat. Ce triptyque confiance, authenticité et exigence, c'est le triptyque qu'on veut assurer pour développer sa marque employeur et attirer les meilleurs talents. Et nous, chez Welcome to the Jungle, on est convaincus qu'on peut répondre à ce nouveau paradigme avec vous. Mais ça implique une chose. Cette chose, c'est que tous ces efforts qu'on veut faire, que vous voulez faire, qu'on veut faire nous, ils ne peuvent fonctionner que s'il y a une cohérence absolue entre le discours de notre marque employeur, ce qu'on promet en externe, et ce qu'on fait en interne, l'expérience qu'on peut proposer à nos collaborateurs. Et ça, chez Welcome to the Jungle, c'est un sujet clé, c'est un sujet qu'on avait dès la création de l'entreprise. On veut faire ce qu'on prêche, on appelle ça walk the talk, c'est réellement faire ce qu'on dit. Parce que, on pense que les entreprises qui s'engagent de manière authentique et qui ont une démarche long terme de ce qu'elles font, c'est les entreprises qui vont être gagnantes de l'autre côté de ce miroir. On s'inscrit, en tout cas je l'espère clairement, dans cette perspective. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans cette démarche. C'est d'abord des démarches internes. Et maintenant... Non, Siri, c'est pas anglais. Et en tout cas, on souhaite vous les partager. Et on a essayé d'abord de définir notre mission d'entreprise. Ça peut vous paraître incroyable, mais en fait, en 7 ans, on avait du mal à la définir. Et on a enfin réussi à mettre des mots sur ça. La mission d'entreprise de Welcome to the Jungle, c'est « Give work a more sustainable place in our lives ». Voilà, je vous fais vraiment avec le bel accent français. Et c'est une mission clé. Et nous, on l'a traduit par 3 convictions très fortes. La première, c'est ce sont les résultats qui comptent en entreprise et pas le nombre d'heures que nous passons à y travailler. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Parce que travailler plus, ça n'a jamais été synonyme de plus de productivité. Et pour rendre le travail plus durable, on le sait, il faut déconnecter les sujets d'efficacité et de rendement et de temps passé. Il faut recentrer le débat sur un équilibre professionnel, qui fait sens sur le long terme. Pas de souci, Jérémy. C'est rassurant qu'Apple soit d'accord avec nous, surtout en ce moment. Bon, en tout cas, sur ce sujet, sur le temps passé, nous, en fait, on s'est attaqué à ce problème de fond il y a 3 ans et demi, et je pense que certains d'entre vous le savent. On a testé, puis ensuite pérennisé la semaine de 4 jours. Et en souvenir, d'ailleurs, de ce test, on voulait vous repasser ce qu'on a filmé à l'époque quand on a démarré cette expérience. Il y a certaines croyances qu'on a sur le travail. Ces croyances, elles ont besoin d'être challengées. Est-ce qu'on a besoin de travailler comme on travaille? I think that's changing. Et je pense que le temps de travail, c'est un vrai sujet qu'on peut remettre en cause. The assumption is that you work more and you have a stronger economy, but actually the opposite appears to be the case. Et la semaine de 4 jours, pour moi, c'était un peu le sujet idéal. En réalité, la première fois où Jérémy m'en a parlé, je n'ai pas trouvé que c'était une excellente idée tout de suite. Le premier réflexe qui vient, c'est de se dire on va devoir faire 5 jours de travail en 4. C'est une bonne folle idée, je pense. 4-day week behavior is focused, it's energetic, and it's enthusiastic. We believe that this can benefit everyone, but that everyone needs to play a part in making it happen. We need to always question why we do what we do, whether it's in work or elsewhere, and if we can create a life where we can work less, then we should move towards that. This is the future of work. Cette folle bonne idée, comme elle est décrite dans la vidéo, c'est devenu une réalité pour les bientôt 300 personnes qui travaillent chez Welcome to the Jungle. Bon, depuis 2019, il y a pas mal de choses qui ont changé depuis la vidéo.
Déjà, vous le voyez, il y a des coupes de cheveux. Le Covid est passé par là. Mais surtout, voilà, ce qui est intéressant, c'est que cette semaine de 4 jours, c'est vraiment devenu une réussite pour nous, avec le même niveau de productivité qu'on avait en 2019 avant la mise en place de la semaine de 4 jours, et aussi un impact positif sur les équipes. Comment on le sait ? Eh ben, à l'époque, on avait fait accompagner l'entreprise avec une équipe de neuroscientifiques qui ont réussi à analyser cette corrélation. Et ce qui est intéressant, quand vous avez la semaine de 4 jours et que vous redonnez le contrôle aux équipes sur leur temps de travail, eh ben on voit que se crée le sentiment de mieux gérer son temps. Ce sentiment, eh ben il a un impact direct sur l'estime que vous avez de vous-même et donc à la fin de l'équilibre professionnel et personnel de chacun. Et ça, c'est ce qui nous a convaincus de garder ce modèle. Ce qui nous a aussi convaincus, en fait, c'est toutes les dizaines d'histoires personnelles qu'il y a eu chez Welcome to Jungle. Je ne pourrais pas vous les citer tous, mais voilà, des gens qui ont enfin passé leur permis, parce qu'à Paris, ça prend un peu de temps, qui ont repris une activité physique, qui ont démarré une activité culturelle, qui ont démarré une activité artistique. C'est ça aussi qui compte. Et c'était aussi un changement profond pour les parents, qui ont une journée de plus par semaine pour s'occuper de leurs enfants. Même s'il y en a certains qui me le rappellent souvent, c'est aussi parfois pour s'occuper d'eux-mêmes. Et je le cite parce que, selon nous, dans une industrie comme la nôtre, qui manque parfois d'inclusivité et qui souvent promeut le jeunisme, eh ben peut-être que la semaine de 4 jours, ça peut aussi nous aider à travailler sur ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle a un impact significatif sur l'attractivité de l'entreprise. Et là, exceptionnellement, je voulais vous partager quelques stats qui peuvent démontrer ça et qui montrent à quel point s'intéresser à ces sujets, ça peut aussi vous aider sur votre attractivité en tant qu'employeur et votre rétention. Chez Welcome to Jungle, depuis qu'on a mis en place la semaine de 4 jours, on a eu 200 jobs qui ont été pourvus en CDI. Face à ces 200 jobs, on a eu 20 000 candidatures pour y répondre. Donc c'est un volume qui est quand même assez significatif. On pense que ce qu'on met en place, ça participe à cette attractivité. Sur la rétention, c'est clé aussi. Si on regarde Welcome to Jungle depuis 3 ans, notre taux d'attrition non voulu chez Welcome, il est de 3% par an. Pareil, c'est un taux qui est extrêmement faible et on pense que c'est aussi grâce à la qualité des équipes, mais à l'équilibre qu'on propose chez Welcome. Et donc, encore une fois, quand on s'aligne sur les résultats plutôt que le temps passé, si en fait, ce qu'on souhaite, c'est comprendre et plutôt que s'intéresser toujours aux modalités pour faire, on cimente cette confiance dont on parlait plus tôt. Et ça fait le lien avec la deuxième conviction qu'on a liée à notre mission et qui est importante, c'est que le fait d'avoir le contrôle sur comment on travaille, pareil, ça donne du sens à notre vie professionnelle. Et là, on va reparler du télétravail, évidemment, mais c'est quand même au-delà du nombre d'heures pour atteindre son objectif. Est-ce que ce n'est pas aussi important de donner notre confiance aux gens pour où et comment le faire ? Et c'est un contexte où ce sujet il est fortement chahuté, et nous, on veut réaffirmer l'importance du télétravail. Depuis la création de Welcome, on a mis en place le télétravail, on a 93% de nos équipes qui sont satisfaites de ce format, et on a plus de 40% maintenant de nos équipes qui sont en télétravail à 100%. Ça marche bien, et d'ailleurs, depuis que c'est mis en place, on n'a jamais été aussi performant. Et la dernière conviction, elle m'est chère parce qu'elle est ancrée, je pense, dans la genèse de Welcome to Jungle, c'est comment les entreprises peuvent construire un monde d'opportunités partagées. Alors pourquoi opportunités partagées ? Tout simplement parce que je pense qu'il ne doit plus y avoir de doute, aujourd'hui, nous, sur le fait qu'une entreprise elle doit partager ses réussites et ses succès avec ses équipes et qu'elle doit œuvrer pour un développement pérenne de son activité. Premièrement, sur le partage du succès. Nous, notre conviction, c'est sur l'actionnariat salarié. Depuis la création de Welcome to Jungle, on a 100% de nos équipes qui bénéficient de notre programme d'actionnariat salarié. Et d'ailleurs, je suis très fier qu'aujourd'hui, on a 12% du capital de Welcome to Jungle qui appartiennent aux équipes de Welcome to Jungle. On invite vraiment toute entreprise à réfléchir à ça et à mettre en place cette politique à 100%. Ensuite, sur l'engagement social et écologique. Certains d'entre vous le savent, on est labellisé B Corp depuis 2019. C'était quelque chose qui était extrêmement important pour les équipes. D'ailleurs, c'est une équipe interne qui, bénévolement, nous a permis d'obtenir ce label.
Et pour marquer encore plus l'importance de ces sujets, c'est qu'on a de plus en plus de candidats qui, tous les jours, nous demandent de mettre ces labels dans des filtres possibles dans le moteur de recherche de Welcome to the Jungle. Ça montre que ça devient un marqueur clé et un besoin aussi dans l'attractivité. Bon, ces convictions, elles ne sont pas que dans des labels et dans des choix qu'on fait en entreprise. Dans l'entreprise, ça se reflète aussi dans le contenu qu'on partage tous les jours à nos lecteurs, à nos candidats, à vous aussi, je pense, et aux professionnels RH qui nous lisent. Et on a décidé d'aller un peu plus loin, ces 12 derniers mois, d'aller plus loin dans cet engagement, d'aller plus loin dans ce qu'on veut partager pour motiver d'autres entreprises à nous rejoindre. Et ça, on a la conviction que c'est important parce que sur le long terme, nous, on pense que c'est critique et que c'est indispensable si vous voulez rester bien positionné sur le marché de l'emploi. Tout ça, ça nous a amené à réaliser quelque chose dont je pense toutes les équipes de Welcome sont très fières. C'est notre premier documentaire chez Welcome to the Jungle. Il s'appelle Responsible. Je pense que c'est le manifeste très concret de ce en quoi nous croyons chez Welcome to the Jungle. Et je vous laisse regarder la bande-annonce. Capitalism is the most powerful man-made force on this planet. I think the way that capitalism is running right now is not the way I want to see it continue. There are lots of businesses out there that haven't really done as much of a favor to society as society was expecting of them. Ignorance is no longer an excuse. You cannot say that you didn't know. This is a big geopolitical problem, therefore. We're talking about the potential refactoring of our whole global economic system. Of course, we do want to be a profitable company, but profit can never come at the expense of the people or the planet. I think we wouldn't be trying to run a sustainable business if we didn't care about people. Courageous companies set targets that are needed, not targets they can get away with. Courageous companies take responsibility of their total impact in the world. When I see these people who are doing great work across so many different industries and creating so many different products and services, what they have in common is that they see something greater than themselves. And I think with that recognition comes responsibility. We actually need to repair, and we need to do good. Je vous avoue que j'adore cette vidéo aussi. C'est un documentaire qui est réalisé 100% par les équipes de Welcome to the Jungle. Et vous le verrez dans ce documentaire, moi en tout cas, il y a une phrase qui m'a marqué. Et cette phrase, elle dit « Pour la planète, le coût de l'inaction, il est désormais plus élevé que le coût de l'action. » Et je pense que le message aujourd'hui, c'est que ça vaut aussi pour votre culture d'entreprise, pour l'expérience au travail qu'on propose à nos candidats et ensuite à nos employés, pour faire de l'entreprise un espace où les aspirations professionnelles elles peuvent se concrétiser. Chez Welcome to the Jungle, on est là aussi pour vous aider à travailler ça, à répondre à ces défis et à le faire ensemble. Et d'ailleurs, l'utopie qui relève un peu de la science-fiction dont on parlait au début, nous, on est persuadés que même s'il y a un peu d'utopie, on peut s'en rapprocher. Merci beaucoup.